Que le bonheur et la grâce de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ vous soient donnés en ce jour. Je crois que vous vous portez bien comme c'est le cas pour moi. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne des dieux. Merci de nous rejoindre dans notre voyage missionnaire découverte divine en ce jour sur le titre « Qui est mon prochain ?» L'expression prochain ici veut tout simplement dire voisin. Car tous les êtres humains sur la planète créée devraient être considérés comme le voisin et se secourir au temps de la détresse. Dans le livre de Luc, après que Jésus ait déclaré les deux plus grands commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, un docteur de la loi voulant se justifier lui posera la question de savoir « Et qui est mon prochain ?» En réponse à cette question, Jésus racontera la parabole familière mais choquante dans le temps du bon samaritain. Nous sommes dans le livre de Luc en son chapitre 10 et le verset 30, verset 37. Il est écrit: Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu de là, lorsqu'il le vit, fut ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit en hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: est-ce un de lui? Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé parmi les brigands? Celui qui a exercé de la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Un homme synonyme de cet Adam déchu depuis le jardin d'Éden, qui représente la race humaine pécheresse que nous sommes, quitta la présence de Dieu par le canal du péché. Et nous voyons donc que quand on quitte la présence de Dieu, Jérusalem, qui est synonyme de la présence de Dieu, pour aller à Jéricho, qui est synonyme du monde, avec ses plaisirs, ses attraits, le péché frappe à notre porte, car les brigands qui sont synonymes de péché. Alors un sacrificateur et un lévite passaient outre. Oui, ce sont des personnes qui enseignaient la loi de Dieu. Ces personnes passaient outre car la loi ne pouvait pas nous sauver. La bonne nouvelle, c'est qu'un bon samaritain qui voyageait par hasard, qui est synonyme, qui représente Jésus, va prendre soin de cet Adam déchu, le soignera en y versant de l'huile qui est synonyme du Saint-Esprit et du vin qui est synonyme du sang de Jésus, car sans effusion de sang il n'y a point de pardon des péchés. Et après avoir pris soin de lui, il le conduisit à une hôtellerie synonyme de son église et le confia à l'hôte synonyme du clergé, afin de prendre soin de lui. Car c'est ce que Jésus fit au 1er siècle. Après avoir constitué son église, il laissa son église à direction aux disciples afin de prendre soin de ses brebis. Et c'est ce qu'il fit. Alors nous voyons donc qu'il déclara qu'il revient. Oui, c'est une parole certaine, car le Seigneur était là et il revient. Question que je pourrais te poser est de savoir: te prépares-tu à recevoir le Seigneur qui revient bientôt? Si ce n'est pas encore le cas pour toi, puisses-tu saisir cette occasion de te préparer afin de le recevoir, car il revient bientôt. Il nous l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 à 3, il est écrit: croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, c'est une parole certaine, mon cher frère, ma chère sœur, toi qui m'écoutes. Le Seigneur revient. Je suis ici dans l'occasion de rester dans rester dans le plan de Dieu, par le canal de l'obéissance, afin que sa grâce repose et demeure sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.